Pauline travaille comme serveuse dans ce village touristique du Gard. Un premier emploi le temps d'un été pour se faire un peu de sous en attendant la rentrée. Avec son collègue Lirio, ils sont plutôt bien lotis, ils connaissent leurs droits et ceux-ci sont plutôt bien respectés. Ça fait 3 ans que je suis en formation d'hôtellerie, donc je connais à peu près tout ça. Je connais à peu près ce qu'on a le droit au travail, tout ça. Et après, je ne savais pas que pour les saisonniers, il y avait forcément quelques différences. Voilà. Mais ce n'est pas le cas de la plupart des travailleurs saisonniers. Beaucoup ignorent le droit du travail, alors chaque été, la CGT fait sa tournée. On vous remet un guide des droits des salariés saisonniers. Ça vous sera certainement très utile. Emploi sans contrat, heures supplémentaires non payées ou temps de pause non respectés sont les cas de figure les plus courants contre lesquels luttent ces syndicalistes. Par petits groupes, ils vont à la rencontre de ces salariés, souvent très jeunes. S'il y a des spécificités, pour 90% du droit du travail, c'est celle qu'on connaît du 1er janvier au 31 décembre. Donc même en juillet, même en août, on se doit de la faire appliquer, notamment pour ces jeunes qui rentrent dans la vie active, leur donner une bonne expérience d'entrée. On pense que c'est le meilleur moyen pour avoir demain des professionnels de qualité. Autre problème bien connu des saisonniers, le logement, souvent inabordable à la pleine saison dans ces lieux touristiques.